Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu au titre, il s'agit d'un urbex. C'est donc un épisode hors série puisque contrairement à d'habitude ce n'est pas une sortie détection. J'avais déjà fait un épisode un peu comme celui-là il y a un peu plus d'un an, et là j'ai décidé de continuer sur ma lancée et de retourner explorer des fortifications du mur de l'Atlantique. Et pour la vidéo, j'étais accompagné d'un ami qui possède également sa propre chaîne YouTube, donc c'est Le Vide Poche, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et il a fait qu'une seule vidéo pour le moment, mais la vidéo qu'il a faite est tout simplement exemplaire. Vraiment, pour une première vidéo, elle est exceptionnelle et elle mérite d'être vue. Je tenais aussi à le remercier, puisque c'est grâce à lui que la vidéo que vous allez voir ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, tout simplement, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir le lieu du tournage, c'est lui qui m'a emmené là-bas, et c'est lui qui m'a prêté aussi tout le matériel qui permet en fait de faire une vidéo de qualité, tout simplement. En tout cas, la qualité est bien meilleure que sur mes autres vidéos, et il n'y est pas pour rien, donc je tenais énormément à le remercier. Ensuite, concernant le contexte, donc sur le lieu où se trouve la vidéo, il faut savoir que nous étions à La Rochelle, et nous avons tourné donc sur la batterie de Chef de Baie. Donc la batterie de Chef de Baie, c'était une fortification qui accueillait un corps de garde, et ce corps de garde en fait accueillait en son sein, donc en dessous, une soute à munitions. Le corps de garde servait essentiellement de casernement à la garnison de la batterie, tout simplement. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont pris possession de la position et ont installé des bunkers partout autour du corps de garde. Et j'expliquerai un peu plus en détail à un autre moment dans la vidéo, mais vous verrez. Ensuite, ce qu'il faut savoir au sujet de la vidéo, c'est qu'elle sera divisée en deux parties. La première partie, c'est celle-ci, celle où on explore la soute à munitions, et une deuxième partie où nous allons explorer les bunkers annexes et où nous allons faire une séance de spiritisme. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de très cartésien et que j'ai tendance à énormément rationaliser les choses, mais j'aime bien croire au paranormal parce que c'est un sujet qui m'intrigue et lui c'est son trip. Du coup je me suis laissé prendre au jeu et c'était vraiment sympa. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse découvrir tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Des espèces de chambres, puis c'était tout le compartiment militaire qui était en dessous. Ouais, c'était les salles d'accueil du coup des soldats, je pense. C'est le local d'accueil et puis logement. C'est ça, là il y avait... Ouais, je pense que ça c'est la sortie d'un poêle. Je suis pas sûr. Je pense c'est soit sortie de poêle, soit sortie ventilation. Par contre, putain, ça a été refait. Je pense aussi. Ouais. Et derrière là, c'était une cour. Donc là t'as deux morceaux de bunker qui suivent. Et puis là t'as une cour en plein milieu. Ah ouais, d'accord, putain. Ouais, c'est bien planqué quand même. Ouais. Putain, c'est excellent. Là, juste à gauche, t'avais le dispositif de défense. Donc il y avait meurtrière, machin, il y avait de tout. Et je suis pas encore arrivé à monter dedans. Parce que il y a une grille qui ferme le tout là. Juste là. Ah ouais, ici, ouais. Ça, celui-là, je suis pas encore monté dedans. Ouais. Il y a peut-être une entrée un peu plus loin. Il y a une entrée, mais elle est effondrée. Ah merde. Ouais. Putain. Et puis après, là-bas, c'est l'entrée de la soute à munitions. Ok. Donc là, il y a pas mal à voir. Et puis là-bas, il y a 3 autres bunkers. Ok, putain, mais c'est excellent tout ça. Mais ça, du coup, ça c'est un fort, je pense, il doit dater. Enfin, de toute façon, il date avant-guerre. Hein. Si jamais il y a des meurtrières, il a juste été réutilisé pendant la Deuxième Guerre et fortifié. Mais c'est une forteresse qui date. Bah, en fait, c'était une forteresse à la base. Ça protège justement la base sous-marine. Ah ouais. Ouais, il y a ici c'était. Bah, la base sous-marine qui est là-bas, de toute façon. La base sous-marine elle est plus là-bas, tu vois. Ah, parce que je sais pas, là-bas, je voyais qu'on voyait des gros bâtiments, donc. Ah, bah, là-bas aussi, il y en avait en plein milieu de la mer, il y avait beaucoup de choses. Et puis là-bas, là où il y a le drapeau, pareil, il y avait un canon DCA. Et puis sur les côtés, ben, t'as des postes d'observation. Ah ouais. Ouais. Donc il y a les petits tout que je pense. C'est ça, donc il y a pas mal de trucs. Alors attends, je vais regarder. On va ici. Là, il y a pas un. Là, Ouais. tu vois, t'as une plaque en métal. Et là, Attends. juste en dessous, c'est les postes d'observation qu'on va aller. Et en dessous de ça, t'as une échelle de 10 mètres qui rejoint la. Qui descend la soute à munitions en bas. Ouais. Carré. Attends. Lequel? Celui-là. Ouais, lui. De toute façon, c'est le seul chemin qu'on a. Oui, il y en a un autre, mais celui-là, il est plus amusant. Plus amusant, mais plus dangereux. Attends, je vais juste mettre le portable dans le sac.
Alors attends, comment t'es descendu du coup? Tu prends d'une main le morceau de métal qui est là-bas. Ouais. Et après tu déposes ça sur deux métal où il y a ta jambe dessus au niveau de ton genou. D'accord? Ouais. Et après tu fais descendre. Tu prends ton choix, tu mets les deux pieds dessus, voilà. Tu descends, main droite, main gauche, tu fais le truc. Et après tu restes. Et après tu descends comme ça aussi. Ça marche. Putain, j'ai l'impression d'être dans une Uncharted quoi. Oui, mais c'est ça. Hein. Alors, là c'est le bâtiment où je t'ai montré dans lequel on pouvait rentrer. Ouais. Ça là. Parce que ici tu vois, C'est bloqué hein. Putain, c'est un vrai nid à moustique le truc. c'est bien fermé. Et là où je t'ai dit que c'était éboulé, c'est là-bas. Ah ouais, putain. Ah, c'est couillon ça. Ah putain, un tableau de contrôle électrique. Excellent. Ouais. Il y a encore plein de bobines de ferraille là. Donc ça, c'était, je pense que ça représentait quoi? Franchement, pour que ce soit. Je pense. Ah, il y a moyen, c'était des. J'allais dire de l'isolant, mais vu comment c'est tournicoté, il y a moyen, c'était enroulé autour de. Autour des câbles? Ouais, autour des câbles. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que normalement, justement, c'est de l'isolant. Justement, tu mets pas des câbles comme ça, en fait, tu mets pas du métal autour des câbles, sinon ça isole plus. Donc, soit c'était enroulé autour de câbles, soit c'était enroulé autour de tuyauterie. Encore une petite manivelle là. Ouais, bah ça de toute façon, ça c'était pour l'arrêt total du. Comment? Ça, je pense que ça devait être pour le fonctionnement global du truc. T'abaisses la manivelle et t'as le fonctionnement global du tableau électrique. Ah ouais, tiens, regarde, ouais. Tu vois? Ouais, bah je pense en fait. Ouais, effectivement, et donc si tu regardes non, le diamètre, il est encore un peu gros, mais il y a moyen. Après, Ça... faut dire que c'est déroulé là. Ouais. Mais je pense que ça devait être. Ouais, quand tu regardes tous les morceaux de cuivre là. Enfin, je sais même pas si ça doit être. Non, c'est rouillé. Ça peut être du cuivre, c'est rouillé. C'est du fil de fer. Bah, ça devait être là pour. Ouais, c'était autour des câbles, je pense. Hein. Et après, putain, ah ouais, ça redescend dans le sol. Ça redescend loin. Hein. Ouais, je pense, ouais, là, les trucs, ouais, c'était autour des fils. C'était autour des câbles. Ah, le fameux. Ça pue la mort. Ouah, mec, regarde la quantité de mouches qu'il y a à la surface. Ouais. Va falloir descendre très vite alors. Hein. Bon. Beau, hein. Ah, gros. Ah, c'est un cauchemar ça. Ouais. Allez. Vas-y, on a juste la surface. C'est bon. Ah, c'est ta lampe torche? Ouais. Non. Je sais pas comment on a fait pour s'envoler. Elle était accrochée où? Elle était accrochée à mon sac, mais elle était scellée par le. Bah mec, je vais pas te mentir que. Elle peut marcher toujours, mais il faut trouver les pièces. Bah. Ils sont certainement plus bas. J'ai vu. Et pas putain. Ouais, j'ai trouvé une pile. Là, ouais. J'avale une bestiole. Voilà. Ça fait des nutriments, ça fait de la viande. Bon, déjà, au vu de la gueule du truc, c'est forcément une toute à munitions. Ouais. Bon, alors, déjà, ici, je pense, t'avais des. Ah, bah, tu vois, les taurons de. Les bobines encore en. Putain, les morceaux de. Enfin bref, les câbles de métal là, entortillés qu'on a vu. Ah putain, ah ouais, c'est une plaque en béton ça. Enfin bref, les câbles entortillés qu'on avait vu dehors. Il y en a ici aussi. Et là, du coup, ouais, tu vois, là on voit encore les restes. Là, tu vois, là t'as encore les restes d'accroche. Et les lumières devaient passer. Bah voilà, c'est ce que c'est, ça c'était pour la lumière. T'avais toutes les. Je pense que ça devait être. Enfin, ouais, t'avais toutes les lampes qui étaient accrochées là-haut. De toute façon, ça se voit parce que t'as l'alimentation électrique qui remonte jusqu'ici. Donc, t'avais tout le côté lumineux qui était en haut là. Et ici, t'avais les câbles qui étaient tenus sur le côté. Là, il y en a encore un qui est accroché en plus. Ouais.
C'est flippant, regarde-moi ça là, par ici. Où ça là? Ouais, juste là. Ouais. Là, je le vois pas, par ici là. Oui, oui. Ouais, par ici. Bah alors allons par ici. Et j'adore cette caméra, regarde-moi ça. Putain, ici c'est pareil. Peut-être qu'on mettre. Ça devait être des. Je sais pas, ça devait être des trucs de stockage à mon avis. Ben, c'est ce que je pensais. Pour moi, ça c'est des coffres de stockage. Alors, surtout que si jamais ici c'était une soute à munitions, je pense qu'il devait tout acheminer. En fait, tu dois avoir plusieurs plusieurs blocs de stockage. Après, ce qui est bizarre, ça va être de celui-là comparé à celui-là. Après, des comme ça, il y en a partout. Et là-bas, il y a des choses un peu plus différentes. C'est que sur cette partie-là, en gros, tu as des rails en bois partout. Des rails en bois? Ouais. Ah. Bah, on va voir. Ici, ouais, c'est pareil aussi. De toute façon, t'as de quoi supporter des. Ouais, je pense que c'est tapis. Ouais, t'as raison, il va encore. Ouais, si, je pense que c'est ça. Hein. Bon, après, le bois me semble vachement récent. Après, peut-être qu'il a été bien conservé ou c'est des gens qui sont venus mettre ça là. Ouais. Et ça serait des étagères pour. Peut-être pas des munitions, parce qu'on n'aurait pas mis des étagères en bois comme ça pour poser des munitions. De toute façon, quand tu vois la gueule des charnières là. Ouais. Par contre, il devait y avoir une sacrée porte devant. Ouais. Je crois que les araignées. Ouais, c'est un délire. Hein? Les araignées, c'est un délire. Ouais, c'est ce que je vois. La porte en bois. Putain, ouais. Bon, ça c'est récent, comme porte. Elle a été complètement enfoncée. Oh, stylé! Alors là, t'as un tableau électrique. Bon, par contre, on va éviter de mettre le jus. Mais lui, il est récent par contre. Hein. Là, tu vois, le même type de manuel qu'on a retrouvé là. Ça, je pense que tu avais les fusibles ici. Je pense de. Enfin, de toute façon, tu vois bien de toute façon à quoi ça ressemble. Je pense que tu avais les fusibles là. Là, de toute façon, ça semble pas. Tu coupes le jus, tu coupes tout d'ici. Ouais, parce que là, tu avais les petites lamelles qui passaient là, ici, là. Ouais. Dans les pinces. Et là, tu as tous les disjoncteurs ici, je pense. Mais ça, c'est intéressant. Regarde, t'as encore le cuivre. Le cuivre, il est encore bien brillant. Genre, le cuivre, il est encore d'hyper bonne qualité. Hein. Donc, je pense, en fait, là, la forteresse, la soute à munitions, genre, elle a été utilisée avant-guerre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle a été renforcée et tout machin, donc il y a des installations qui datent de la guerre. Et après, pour moi, elle a continué à être utilisée, je pense, pendant quelques années encore. Et après, entre-temps, tu vois, ils ont fait quelques modifications. C'est-à-dire que le tableau est trop récent pour que ça date de la guerre, tu vois. Oui, de toute façon, je pense que ça. Même la porte. Même la porte, ouais, tu vois. Donc je pense qu'ici, tu as un mélange de deux époques. Je pense qu'ici, en fait, tu as le choc entre avant-guerre et après-guerre. Je pense qu'on voit un peu le mélange des deux. Ça me semble pas mal. Bah, du coup, c'était ici, dans cette pièce-là, que j'avais vu les phénomènes sur l'anomalie sur l'appareil photo. Ouais, on était posté juste là. Et puis, on parlait, du coup, on passe à ce truc-là. Ouais. Et puis, même la porte, elle a été déplacée, donc je pense qu'il y a eu quelques modifications. Ouais, il y a peut-être des personnes qui sont passées. De quoi? Oh putain. Ouais, donc là, par contre, là, on était vraiment, je pense, là, voilà. Là, on est vraiment au cœur, je pense, de la soute. Comme je viens de l'expliquer, nous sommes actuellement dans la salle principale de la soute à munitions. C'est ici qu'étaient acheminées les douilles, ainsi que les ogives, afin d'y assembler les obus qui seront ensuite utilisés comme munitions pour les canons le long de la fortification. Face à nous, nous pouvons voir un rail qui servait de support pour les lumières. Il y en a également un au plafond. Nous pouvons également observer un tas de décombres, qui était sûrement une ancienne pièce provisoire qui a été faite lors de travaux. Son utilité reste encore inconnue. Nous remarquons là-bas contre le mur quelques restes de câblage, ainsi que la charpente qui servait à soutenir la structure. Les lignes bleues servaient probablement à délimiter l'endroit d'une modification, signe de travaux qui auraient dû avoir lieu. Nous n'avons pas de réelle explication sur l'utilisation de cet établi en pierre, mais il servait probablement à la confection de munitions.
faut savoir que la batterie de Chasles de Bay existe depuis le XVe siècle. Et c'est en 1862 qu'a été construit le corps de garde qui servait de casernement à la garnison de la batterie. Lorsque les Allemands ont pris le contrôle de cet emplacement au cours de l'année 1940, ils y ont alors construit plusieurs bunkers qui servaient de postes d'observation et d'appui à la base de U-Boat qui était en retrait. Un fait intéressant mais macabre est que cet endroit a servi de 1940 à 1943 de place d'exécution. En effet, c'était la surface, au beau milieu de la place, que les Allemands y ont fusillé des résistants. Au total, 10 résistants y ont perdu la vie. C'est incroyable, hein. C'est hyper grand comme truc. Hein. Ah, alors là, tu me déçois pas là. Tu m'as pas déçu. Et là, je pense, là, ça devait être des. Ouais, pareil. Là, ça devait être les établis. Et là, par contre, là, pour le coup, il y a moyen que les. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part, mais il y a moyen que, par contre, effectivement, les ogives peuvent être posées. Possible. Et là, tu vois, on retrouve les mêmes espèces de rangements. Ouais. Et bah, tu vois, à mon avis, à tous les coups, il y a moyen que de l'autre côté, je pense, ouais, t'as raison, la niche, et bah voilà, en fait, là t'as une niche, je pense que t'as la niche de peut-être pas de stockage, mais t'as une niche de rangement, et ici dessus t'as les établis sur lesquels tu mettais peut-être tout ce qu'il faut. Et peut-être qu'avant il y avait un chariot. Je pense même, ça me surprendrait même pas qu'il y ait un chariot élévateur, parce que de toute façon les munitions, il faut bien les remonter à la surface, tu les remontes pas par les escaliers là-bas. Bah, remonter. Tu vas voir, ça va être marrant. Oh putain, là-bas il y a des niches, là-bas il y a une niche. Je pense, ouais, t'avais peut-être soit des tapis roulants, soit les établis, après tu remets tout à un chariot élévateur. Ah, c'est pas vrai, une niche. Ouais, ça fait comme. En fait, je pense de l'autre côté, la tête est simplement divisée en deux. Ah putain, tu vois, bingo! Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Un chariot élévateur. Le chariot élévateur, et en fait, là-haut, si tu veux monter, il y a. Ben, c'est là où il y avait. Bien, comment ça s'appelle? Les sortes de télescopes là. Ah, les périscopes? Ouais. L'échelle, elle est assez solide pour y monter ou pas? Ouais, elle est assez solide. Tu es déjà monté? Ouais. Ok, bah écoute, on va y aller. Donc en haut, t'as vraiment le chariot élévateur. Bah du coup, tu vois, faut pas... Et là, tu vois, je pense que t'avais une porte ici qui devait... Enfin, je pense au truc en bois, à mon avis, ça devait être une porte. Ça devait bloquer, tu vois, l'accès. Ça devait partager l'accès en deux. Et du coup, effectivement, bah là, t'as toute la partie... Comment ? Là, t'as tous les établis avec les munitions que t'avais... Enfin, on mettait les munitions dessus. Et tu ramenais tout jusqu'ici au chariot élévateur. Le chariot descendait, tu chargeais tout sur le chariot, ça remontait. Et du coup, ici, ça c'est bien des niches de rangement. Donc là-bas en cuir, tu aurais eu donc l'établi en pierre, ce serait peut-être un établi tu vois, pour faire le montage des ogives. Ouais. Donc tu avais douille et ogives qui arrivaient, du coup tu assemblais deux, ça faisait ta munition, tu vois, ça faisait l'obus. Et ensuite après, bah, tu ramenais tout le long des deux établis là. Et genre les niches de rangement sur les côtés pour stocker en dessous, je pense, un temps. Ensuite tu déroulais, tu ramenais tout jusqu'ici, chariot élévateur, ça partait en haut. Ils envoyaient là-bas pas de tir, et puis après ils redescendaient, les douilles. Ils ramenaient les ogives de l'autre côté, et hop, rassemblage. Ça remonte. Je pense, enfin voilà, je pense ça me semblerait logique que ça se passe comme ça. Hop. De quoi? Ouais. Putain, elle grince l'échelle, hein. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être dans Uncharted ou Tomb Raider. Hein. Ah bah j'ai jamais fait une explo comme celle-là. Hein. Alors. Ouais. Ah ouais. Putain, et là ça ramenait vers l'extérieur. Ouais. Alors après le truc qui est bizarre c'est que je vois pas du tout de... Je regarde au plafond. Il n'y a pas d'emplacement pour le périscope. J'ai vu sur internet des emplacements justement des postes de garde et qui auraient du coup un périscope à la base. Alors ça a peut-être été scellé et bouché entre temps, c'est possible.
Je pense, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% du bunker ici a été scellé. Ah, ouais, donc voilà. Après, si tu veux monter, après, de toute façon, il n'y a pas grand chose à plus savoir. À moins que tu veuilles y remonter, hein, mais. Vas-y. Alors attends. Je réfléchis juste à comment je vais faire pour monter là-haut. Parce que là, j'ai plus de barreaux pour descendre. Nickel. C'est bon, vas-y, j'y suis. Je me dis à tout moment là, je meurs. Hein. Okay. Non, c'est bon, je suis repassé, c'est bon, t'inquiète, tu peux venir. Mais je me disais à tout moment, je meurs, j'étais pas serein. Là, il y a une sacrée hauteur d'échelle. Hein. Ah bah ouais, là c'est clair. Par contre, il y a des araignées, gros, il y a de la moisissure dessus. On se croirait dans Alien. Je te jure. J'avais oublié cette part. Hop, bon, donc là, ça va être le moment de la descente. Wesh. Comment j'ai fait déjà pour monter un truc pareil? Hop. Je peux faire un peu de lumière. Cimer. Au pire, tu penses, ça fait comme dans les jeux vidéo, tu penses, si jamais je meurs, je respawn là? Le point de respawn le plus proche, il est où? Le point de respawn le plus proche, c'est Rochefort. Ah putain, c'est loin, merde. Je peux pas revenir à pied. Hein? La moisissure, elle commence à... Wesh. Ça attaque le papier, gros. C'est abusé. Ah, attends, il y a peut-être un petit mot. Il y a peut-être un petit mot d'amour là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous a mis? Oyez, oyez. Et non, il n'y a rien. On avait retrouvé une lettre de rupture avec un seul Non. sur le dernier bunker là-bas aussi. Oh non, trop triste. Ouais, et du coup, avec Pascal, on était là en mode oh putain, un soldat perdu à la bataille. Ah bah là, c'est clair. Ah, putain, ça c'est triste. C'est coup dur. Mais du coup, comme tu me dis qu'il y a 95%, donc comme on disait en haut, là, qui a été scellé, effectivement, tu vois, tiens, regarde, enfin, ça n'a aucun sens. Tu vois, ouais. t'en conviens bien que ça n'a aucun sens que ça parte dans le vent comme ça. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun autre chemin d'accès. Mais là-haut, déjà, là, c'est bétonné, mais de l'extérieur, il n'y a pas ce... Ah ouais? Non, il n'y a pas. Donc là, après, quand on va remonter, quand on aura fini cette duplex, Ouais. on va remonter au niveau de la plaque en métal que tu as vu au plafond. En fait, la plaque, elle est visible. Ah ouais? Ouais, et en fait, il n'y a pas ce mur bétonné. D'accord. Le mur qu'on a vu là en haut bétonné, il n'est pas à l'extérieur, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc, bah, à mon avis, ouais, ça, faut pas chercher bien loin. C'est comment je pourrais dire? C'est scellé. C'est scellé, voilà, tout à fait. C'est scellé. Là-bas aussi, pareil, au niveau de l'échelle, je sais pas pourquoi, moi, instinctivement, c'est comme ce mur-là. Tu sais, j'ai envie de me dire, il y a plus. Bon, là, non, parce que du coup, tu as les... C'est compliqué, ouais, t'as la démarcation au sol. La démarcation quand il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, les Ouais. espèces de petits égouts. Mais là-bas, en fait, le mur est net, tout droit. C'est T'as pas raison. naturel, tu vois, ça fait pas un arrondi comme ça. Ouais, ça fait pas comme le reste du bunker, t'as raison, hein, je suis Je d'accord. pense que là-bas, pareil. Ça a été rajouté. Tu chopé des EVP? Ça fait 9 minutes qu'il tourne mon portable, ça m'a mis en veille. Ça devrait passer, je pense, en dessous ici, là. Ah, exact. Donc t'as le local électrique quelque part, ou alors t'as rien. Après, ce qui est bizarre, c'est que tu regardes là, le truc qui m'interpelle.